Question de développement personnel, lien avec le développement professionnel. Le développement personnel est un état d'esprit qui vise la meilleure gestion de l'attitude mentale. Ce n'est pas une pratique enseignée en général à l'école, même s'il apparaît de plus en plus d'expériences en pédagogie positive. Le développement personnel est un ensemble de pratiques qui appartiennent à divers courants de pensée. Il vise l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels des individus, l'amélioration de la qualité de vie personnelle et par ricochet au travail, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Attention, le développement personnel ne s'apparente pas à une sorte de psychothérapie. Les multiples influences proviennent de la psychologie et de la philosophie, et souvent de la diététique, de la pratique sportive, de la sophrologie. Certains y rattachent également des notions religieuses comme le bouddhisme. Les bases fondamentales de la psychologie du développement personnel sont d'abandonner toutes les idées négatives et de les reformuler en pensées positives. Il s'agit de développer une puissance optimiste en vue d'une puissance d'agir renouvelée. C'est devenir confiant en soi, volontariste, appliqué, emphatique envers soi, les autres et le monde. Comme précurseur du développement personnel, Émile Coué, pharmacien et psychothérapeute, écrit en 1926 sur la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, engageant à répéter 20 fois de suite et 3 fois par jour cette formule, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, afin d'équilibrer l'organisme et le psychisme. Dale Carnegie a publié dans les années 1950 plusieurs manuels de développement personnel avec des méthodes employées dans la formation des vendeurs et des managers pour démarcher les clients. Dès 1943, Abraham Maslow s'est intéressé aux besoins de l'homme, dont le plus élevé est le désir de réalisation de soi, en anglais, self-actualisation. Ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Les apports de Jung ont aussi été inspirants, notamment le concept d'individuation qui traduit un processus de différenciation psychologique pour harmoniser les rapports du conscient avec l'inconscient afin de développer la personnalité de l'individu. Adler introduit le concept de « style de vie ». C'est une approche personnelle de la vie, où chacun se forge une image de soi et sa manière de résoudre des problèmes. Eric Berne influence également avec sa distinction de 3 états du moi, qui s'expriment dans les interactions, ou transactions, avec autrui, le parent, la loi, l'enfant, l'affectivité, et l'adulte, l'attitude neutre et rationnelle. La notion de développement personnel concerne les formateurs en reconversion ou en insertion professionnelle, en management ou en vente, les coachs de vie, personnels ou professionnels, les éducateurs. Les objectifs et outils employés sont différents. Pour la revue Sciences humaines, les techniques de développement personnel visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, phobie, anxiété, déprime, timidité, soit pour améliorer ses performances, mieux communiquer, gérer son temps, s'affirmer. Le développement personnel manque pour l'instant de définition institutionnelle et cette formule semble utilisée pour légitimer des méthodes très variées. Il appartient à chacun d'être critique devant les programmes proposés et de ne pas se faire exploiter, de savoir discerner le charlatanisme, les pseudosciences et la manipulation mentale, ainsi que la dérive sectaire. Des personnes mal intentionnées n'hésitent pas à exploiter la misère émotionnelle des personnes. En définitive, le développement personnel favorise l'augmentation de la confiance en soi, il permet d'élargir son cercle social et les champs d'opportunités. Il permet largement la réalisation de soi, une meilleure connaissance de soi, une augmentation de l'efficacité et de la productivité et de la motivation. Il peut aller jusqu'à donner du sens à la vie ou une nouvelle signification lors d'un tournant de vie. Il s'agit somme toute d'une approche éducative de la personnalité, permettant l'acquisition de compétences introspectives et autoréflexives, autorégulatrices des conduites communicatives et relationnelles, très appréciées de nos jours dans de nombreux domaines professionnels. Trop d'impatience, de modifications brutales, de déstabilisation et d'idéalisation de soi peuvent s'avérer contre-productifs, avec des cas de difficulté à retrouver un équilibre personnel, d'isolement, de crainte de moquerie ou d'incompréhension, d'autocentration sur soi au détriment du relationnel avec les autres. Il convient dès lors de prendre du temps au temps, de gravir à son rythme l'échelle développementale, d'écouter ses besoins au quotidien tout en écoutant également autrui. Le développement professionnel quant à lui peut se nourrir d'un travail sur soi, d'une meilleure connaissance et gestion de soi-même.
Le développement professionnel constitue l'ensemble des moyens mis à la disposition des employés pour acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences relatives à l'exercice de leur métier, tant en termes de savoir-faire que de savoir-être, et en cohérence avec le fonctionnement, les habitudes de l'organisation qui les emploie. La progression professionnelle ramène aussi à des éducations de la personnalité. On y retrouve le savoir mieux communiquer, mieux gérer son temps, mieux travailler en équipe, mieux gérer son stress, mieux vivre hors des horaires de travail. Autant de paramètres qui soulignent les interpénétrations entre le personnel et le professionnel, entre les deux sphères publiques et privées. Globalement, le développement personnel permet donc d'assurer le bien-être des professionnels, d'accroître leur capacité et leur productivité, mais aussi, ce qui n'est pas mince, de favoriser leur créativité, leur esprit critique, leur réflexion. Ce levier permet d'impliquer davantage les collaborateurs, de faire équipe, de développer des coopérations entre collègues, de fidéliser. Le professionnel s'engage dans un processus d'auto-construction ou d'amélioration de soi, profitable à lui, à son entourage, à son métier. Néanmoins, l'employeur ne doit pas pour autant s'immiscer dans le privatif de ses salariés, ce qui suppose des formations externalisées de toute confiance. Podcast pour formation2pro.com et philippeclosard.fr